Mes chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Je commence tout d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire aux scorpions du mois d'octobre, de cette fin de mois qui nous attend. Joyeux anniversaire à vous. Ensuite, avant de m'attaquer au tirage, je voulais vous dire donc tout ce que vous trouvez en description de cette vidéo. Vous trouvez tout d'abord le lien pour voir l'introduction au mois d'octobre pour les énergies collectives et générales, donc via un tirage à part, ainsi que l'explication du pourquoi j'ai utilisé les deux jeux dans ce tirage. Vous trouvez ça dans l'introduction du mois. Vous trouvez également le lien vers mon site internet où vous trouverez l'ensemble des guidances personnalisées que je propose. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées sur le site. Voilà, ceci étant dit pour l'introduction, passons à votre mois d'octobre, mes chers scorpions. Alors, ce qui se dénote déjà dans votre tirage, c'est que c'est un mois très scorpionesque. Parce que vous avez ici, il y a une dominante d'eau quand même. On a le valet de coupe, le cavalier de coupe, le 8 de coupe, 2 de coupe et le roi de coupe. Donc vous êtes totalement dans votre élément. Mais nous avons quand même, à contrario, des éléments feu et assez violents, comme la tour, le 5 d'épée et la reine de bâton. Donc voilà. Avant d'être gouverné par Pluton, le Scorpion était quand même gouverné par Mars, le dieu de la guerre. Donc on a de toute façon dans le Scorpion un mélange de feu et d'eau. Et là, ça se ressent bien sur ce mois d'octobre en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Cette carte, elle résume bien votre mois d'octobre. C'est une double personnalité en fait. Ça, c'est la carte de comment on vous voit vu de l'extérieur. Et là, on dirait vraiment des sœurs siamoises. Elles se confondent l'une l'autre dans ce 2 de coupe ici. Donc, il y a deux personnalités qui cohabitent en vous. C'est comme s'il y avait une personnalité pacifique et l'autre destructrice. Alors voilà, il y a un petit côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde dans ce mois d'octobre pour vous, mes chers scorpions. Allez, on rentre dans le détail pour essayer de comprendre et aller plus en avant sur votre mois. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez sur le mois de septembre, les mois précédents? On a ici un valet de coupe. Alors, valet de coupe, ici, moi, j'ai quelque chose d'assez tranquille, d'assez intériorisé, d'assez calme. C'est-à-dire que je pense que vous venez quand même d'une période... que ce soit l'été ou le mois de septembre, où vous avez beaucoup écouté votre intériorité, écouté votre intuition. Vous avez fait comme un temps calme. Vous voyez ce qu'on propose aux enfants en règle générale quand ils sont trop excités, on leur propose de faire un temps calme. Et là, vous, c'est ça. Là d'où vous venez, c'est un temps calme. C'est un temps que vous avez pris pour écouter votre intuition, pour savoir quels étaient vos désirs, les désirs de votre cœur, ce que vous aviez envie de faire maintenant. Donc il y a eu un moment de pause comme ça où vous vous êtes beaucoup interrogé sur la marche à suivre pour la suite en fait, pour la suite des événements, on va dire ça comme ça. Donc plutôt un temps calme. Et là je sens que le mois d'octobre, il y a... On glisse vers autre chose en fait, doucement mais sûrement. Mais il y a encore des... C'est comme s'il y avait encore des miasmes d'un passé comme ça qui n'est pas réglé à traiter pour ce mois d'octobre. Alors, on a ici sur l'élément air, première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez. Et ici, vous avez le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe ici, il est très... On est sur du romantisme, sur de l'idéalisme, sur ce qui vous tient à cœur. Elle tient ici un cœur, transformé en instrument de musique pour l'occasion. Mais c'est quelque part la musique de votre cœur qui se déverse dans votre tête, dans votre mental, dans votre intellect. Vous agissez avec le cœur pour les valeurs du cœur, pour vos valeurs tout simplement. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a... Ouais, c'est comme vous avez pris le temps ici d'écouter vos profondeurs, d'écouter ce que vous vouliez vraiment, eh bien, votre mental, il est maintenant imprégné de ça. Il est imprégné de ça et
là c'est un cavalier, donc il avance. Votre mental avance avec ce qu'il a découvert dans votre cœur, ce qu'il a découvert dans votre intériorité. Et quelque part, c'est lui maintenant qui pilote. Donc il y a des choses qui vous tiennent à cœur, de l'ordre d'un idéal, de valeurs personnelles, qui sont très présentes dans votre mental. Et j'ai comme l'impression que vous êtes... Il y a un côté affirmation de soi, mais affirmation en douceur, voyez? Enfin, en douceur. Après, on a quand même la tour juste à côté dans les relations aux autres, hein, donc on n'est pas non plus sur de la douceur incarnée avec cette tour. Mais en fait, il y a une paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même, mais vous l'êtes pas pour autant avec les autres, en fait. C'est ça. Il y a comme une idée de vouloir défendre son point de vue parce que votre point de vue, ce sont vos valeurs. Et maintenant, vous êtes raccord à ces valeurs. Vous avez décidé que c'est ça que vous pensiez, c'est ça que vous vouliez, c'est par là, c'est dans cette direction que vous vouliez aller. Et vous ne laisserez plus personne vous dévier de cette route. Et donc, vous êtes en mode défense de ces valeurs, défense de ces idées, et vous ne faites pas dans la dentelle, hein. Parce que justement, dans cette deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, comment je communique, et de vos relations, hein, comment vous entrez en relation avec les autres, comment vous communiquez, vous parlez, comment vous entrez en relation. Et bien, on a la tour. La tour, c'est quand même assez violent, hein. On a ici un édifice qui se fissure, qui s'écroule, qui se casse. On a la notion de choc soudain, de violence, de destruction, de quelque chose voilà, qui tombe par terre. Mais j'ai l'impression que, quelque part, vous le faites volontairement pour remettre les choses à plat. Parce que c'est un peu votre manière de fonctionner quand même. Voyez, on est sur le mode scorpion, c'est-à-dire qu'on détruit pour reconstruire. Mais parce qu'on sait très bien que qu'on ne peut pas continuer avec une voiture qui est cassée. Voyez? Voilà, il y en a qui vont persévérer, qui vont, même avec les 4 pneus crevés, ils vont rouler, rouler, rouler. Vous savez très bien que, foutu pour foutu, la bagnole, vous la cramez, quoi. Voyez? Comme ça, ok, on est obligé maintenant d'en trouver une autre. Voilà, on va pas s'obstiner à rouler avec des pneus crevés encore pendant 15 bornes. Non, c'est bon. Vous garez sur le côté, vous cramez la bagnole et vous recommencez à zéro. Vous voyez? C'est-à-dire que vous partez à pied, vous cherchez un vélo, etc., jusqu'à trouver une nouvelle voiture. Voilà pour l'image un petit peu, hein. Donc, il peut s'agir ici de casser aussi des relations, parce que ici on est quand même sur la maison des relations aux autres. Donc, il peut s'agir de casser des relations, de détruire quelque chose. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec votre intimité, avec votre vie intime, hein, parce qu'on voit relation aux autres, c'est compliqué, c'est assez violent, mais on voit que dans votre intimité, on a aussi la dispute. Et là, vous voyez, on a un couple qui est dos à dos. Donc, disons que vous êtes un peu en mode règlement de compte, quoi. Règlement de compte, maintenant, voilà, je règle mes comptes avec... voilà, avec les personnes avec qui je dois les régler, en quelque sorte. Donc ça peut être un patron, ça peut être un frère, une sœur, un ami, un amant, bien évidemment, un partenaire. Voilà, vous réglez vos comptes, vous dites ce qu'il y a à dire, parce que vous êtes arrivé au bout d'un certain cheminement, parce que vous avez longtemps écouté votre intériorité, et vous avez tourné les choses dans tous les sens, et vous arrivez toujours à la même conclusion, c'est que il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner avec les autres, enfin avec avec une ou plusieurs personnes, je ne sais pas, ça c'est à voir à chacun comment ça résonne, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre manière d'interagir avec les autres, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, en bon scorpion, vous faites table rase de tout ça, hein, voilà. Vous décidez de détruire quelque part les édifices qui ont été construits autour de certaines relations. Vous voyez, c'est remise à zéro, quoi. Il y a comme ça une idée vraiment de je remets à zéro ma vie, parce que j'ai trouvé maintenant, quelque part, une sérénité à l'intérieur de moi. Je me suis compris, en fait, c'est ça l'idée que j'ai derrière, c'est que vous avez compris quelque chose sur vous-même.
sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur ce qui justement vous nuit, sur ce qui est délétère pour vous, sur ce qui ne va pas. Et comme vous avez compris ça, vous décidez d'avancer maintenant. Votre mental, il est opérationnel parce qu'il a compris, il a entendu la petite voix. Il a entendu. Donc, votre mental, il se met en fonction, ok, redémarrage. Vous voyez? Reset, quoi. Il y a cette notion quand même de je casse tout pour recommencer quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, vous me direz en commentaire comment ça résonne. Hein. Alors, sur l'élément eau, justement, votre élément, hein, première maison de l'eau, ici, nous avons une maison qui nous parle de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'intuition, de la psychologie, de la philosophie de vie. Donc, dans votre monde intérieur, vous êtes sur le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte d'introspection. C'est une carte où on prend du recul, où on s'en va pour réfléchir. Donc, il y a un travail d'introspection qui n'est pas terminé. Hein. Je pense que, voilà, vous l'avez largement commencé déjà sur les mois passés, parce qu'on voit bien que ici vous avez démarré en fait une conversation avec ce petit poisson, avec votre intériorité, avec vous, avec qui vous êtes, et là, ça continue. Ça continue, et vous continuez de cheminer. Vous continuez de cheminer dans votre intériorité, dans votre psychologie. Alors, on voit que ça se passe la nuit, hein, donc il y a peut-être un dialogue aussi avec l'inconscient, une thérapie qui est en cours pour voir ce qui est caché, pour voir ce qu'il y a encore à traiter, et on a les papillons qui nous annoncent quand même une transformation à venir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les deux signes qui sont ici sur ce chemin, parce qu'on va aussi avoir un signe après dans le magicien. Donc je pense que les deux cartes, elles ont un lien. En tout cas ici, voilà, vous continuez à cheminer dans votre intériorité. Il y a comme une notion de devoir faire le tri entre justement les illusions, parce que je vois les libellules, et les libellules, c'est, en termes de signification, ça nous parle d'illusion, justement. Illusion, transformation, le signe, je crois que c'est la grâce. Donc, il y a une idée, on a les oiseaux qui peuvent nous parler de communication. Vous pourriez parler avec quelqu'un, d'ailleurs, hein, sur votre intériorité, déjà. Hein, alors, quelqu'un de spirituel ou quelqu'un un thérapeute, par exemple. Hein, vous pourriez parler de tout ça avec quelqu'un. Parce qu'on a les oiseaux, donc on a quand même une communication, mais on a un cheminement où vous pourriez, si vous ne parlez pas avec quelqu'un, vous pourriez écouter beaucoup de choses. Vous voyez, on écoute des guidances, on écoute des choses spirituelles, on essaye de se raccrocher à quelque chose pour continuer de cheminer sur cette voie intérieure, en fait. Parce que pour l'instant, c'est par là que vous avez décidé d'aller. Hein, donc il y a vraiment double personnalité entre la personnalité intérieure et la personnalité extérieure. Hein, donc ce sont vraiment quelque part deux personnes différentes. Hein, vous avez un dédoublement de personnalité ce mois-ci. Hein, il y a un alter ego là. Alors, deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de votre foyer, de votre vie sentimentale, de vos émotions. Et ici, on a un 5 d'épée. Alors, dans ce jeu, justement, ce 5 d'épée qui symbolise le conflit, la dispute, il est représenté par un couple. Hein. On a une femme ici, avec l'ombre d'un homme derrière elle, et elle a dans ses mains le morceau qui symbolise le cœur de ce monsieur. Donc, il y a de la dispute dans l'air, il y a des contrariétés, il y a du conflit, il y a peut-être de vieilles histoires aussi sentimentales qui remontent. De vieilles blessures peut-être aussi, hein, parce que ça peut être une blessure sentimentale hein, que vous avez vécue. Ça peut faire partie justement de tout ce travail intérieur, de voir des choses du passé remonter à la surface, vous voyez. C'est pas forcément que vous êtes en conflit avec votre partenaire actuel, ça peut parler d'un ancien conflit qui aurait laissé des traces, par exemple. Vous voyez, une ancienne relation où vous étiez avec quelqu'un de toxique, par exemple, où vous aviez mis sous le tapis, vous n'aviez pas regardé la chose en face pour voir quel a été l'impact de cette relation, vous n'aviez pas fait de travail, peut-être vous avez trouvé quelqu'un d'autre rapidement, et du coup, vous avez mis sous le tapis, en fait, toute cette vieille blessure, et là, elle remonte à la surface. Elle remonte à la surface et on a ce travail intérieur à faire, ce cheminement, en fait, par rapport à ce qu'on a récupéré ici, par rapport à cette blessure du cœur, qui peut être ancienne. Pour certains d'entre vous, oui, vous aurez peut-être aussi des conflits avec votre partenaire. C'est possible, hein. On est quand même sur quelque chose... De toute façon, dans vos relations aux autres, ce mois-ci, vous faites pas de quartier, quoi. C'est un peu là, vous avez sorti les gros moyens et...
c'est un peu qui s'y frotte, s'y pique. Hein. C'est-à-dire que là, votre aiguillon là, de scorpion, on le voit bien ce mois-ci. Hein, on le voit bien et je pense qu'on n'a pas trop envie d'aller trop loin, d'aller vers vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que il y a plus l'idée de vous laisser tranquille, je pense. Ce mois-ci, voilà, on n'est pas à fond avec les autres, on est plus encore sur l'idée de se réparer intérieurement. Hein. Moi, j'ai plus ce côté-là. Alors, sur l'élément feu qui est ici, on a justement cette carte dans cette première maison qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, de votre rayonnement. Comment on vous voit en fait depuis l'extérieur. Et justement, on a cette carte, hein, j'en parlais déjà tout à l'heure en introduction, la 2 de coupe, mais ici, on dirait des sœurs siamoises, on dirait elles se confondent l'une l'autre. Hein. Donc, il y a un côté double personnalité, clairement, qui est vu aussi de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il peut y avoir un jour où ça va, vous êtes charmant, et puis le lendemain, vous avez envie de tout péter, quoi. Et ça se voit de l'extérieur. Il y a vraiment un côté double personnalité dans votre comportement, dans votre personnalité pour ce mois d'octobre. Hein. Vous jouez sur 2 tableaux, en fait. Vous jouez sur 2 tableaux. Il y a ce que vous voulez montrer à l'extérieur et il y a ce que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, j'ai l'impression. Donc on est sur quelque chose d'assez ambivalent, d'assez contradictoire aussi. Hein. Vous pourriez dire blanc un jour, noir le lendemain, gris le surlendemain. Vous pourriez changer d'avis très souvent. Voilà, mais c'est parce que vous êtes en chantier à l'intérieur, en fait. Vous êtes en chantier à l'intérieur de vous, et donc ça peut être perturbant pour les gens qui vous côtoient. Ça peut être déstabilisant, parce qu'ils ne savent jamais à quel visage ils vont avoir affaire au jour J. C'est déstabilisant pour les autres, mais vous, en fait, vous naviguez en terrain connu, puisque l'endroit que vous connaissez le mieux, c'est votre intériorité, puisque vous y passez la majeure partie de votre temps. Vous êtes des habitués de l'introspection, vous êtes des habitués d'aller dans les tréfonds de vous-même, d'aller au fond de votre marasme personnel, j'ai envie de dire. Donc, voilà, vous, toutes vos personnalités, vous les connaissez, quoi. Ça me fait penser à une série qui s'appelle United States of Tara. Et elle était vraiment géniale, cette série, parce que elle parlait des personnalités multiples. Hein, c'est un trouble, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais donc, il y a des gens qui ont vraiment plusieurs personnalités. Et l'actrice, comment elle s'appelle? Alors, c'est pas Rosanna Arquette, mais c'est une des frangines, je crois. Bon, bref. Petit aparté cinéma, série, hein, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande cette série, elle est vraiment pas mal, hein, United States of Tara. Vous verrez, c'est plutôt bien mené, intéressant, et on voit justement ces dédoublements de personnalité, on voit pourquoi ils sont là au fur et à mesure de la série. Voilà, il y a des traumatismes qui étaient cachés, il y a des blessures sous-jacentes à chaque personnalité. Disons que il y a une personnalité qui est mise en avant à chaque fois pour qui est là devant une blessure, en fait. Vous voyez, c'est comme une carapace que le personnage crée à chaque fois. Il se crée une personnalité devant chaque blessure de l'âme. Et donc voilà, vous êtes un habitué de votre intériorité, mais pour l'extérieur, ça peut un peu choquer, quoi. Voilà. On a à côté de ça, deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, de vos désirs, de vos projets. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a le magicien. Donc, vous avez intérieurement le désir de recommencer quelque chose. Et c'est là que c'est intéressant parce que on retrouve les signes qu'on avait ici. Là, on en retrouve un. Vous voyez? Donc, c'est comme si de votre progression intérieure découlait l'envie de redémarrer, l'envie d'aller vers une nouveauté, l'envie de nouvelles choses, l'envie d'explorer de nouveaux territoires. Vous voyez, on se rend compte en fait qu'on a déjà toutes les cartes en main pour aller vers le futur, pour créer de nouvelles choses. Ça, c'est la maison des créations, c'est la maison du futur. Et donc là, on est totalement apte en fait à créer des choses pour le futur. Mais avant ça, il y a l'étape de la destruction finale de tout ce qui ne fait plus sens. Et notamment dans les relations. Il y a des relations qui ne font plus sens, et là, vous êtes en mode destruction totale. Voilà,
Maintenant, je fais table rase de ces relations. Ça peut être violent pour les autres en termes de ressenti, mais vous avez besoin comme de faire une purge en fait. Hein. Voilà, on tire la chasse d'eau quoi. Désolée pour l'image, mais c'est un peu ça. On fait table rase quoi. Parce que il y a des projets que vous êtes apte maintenant à redémarrer. Vous regardez vers l'avenir. Il y a un désir de redémarrage, il y a un désir de passer à autre chose. Et c'est pour ça que vous devez passer par cette tour, quelque part. Très intéressant. Pour ce qui est du domaine de la terre, alors, première maison de la terre qui nous parle de vos finances, de vos possessions, mais aussi de votre corps physique. Hein. Et là, on a du feu, on a cette magnifique reine de bâton avec ce beau tournesol, cette robe en plume de pan. Hein. C'est magnifique, hein, magnifique. Et donc, cette lumineuse reine de bâton, justement, elle met de la lumière dans le domaine de vos finances. Alors, il faut savoir que la reine de bâton, c'est aussi une femme d'affaires. Hein. C'est une entrepreneuse, hein, très entreprenante, charismatique, qui a beaucoup de confiance et d'estime en elle-même. Quand on en est au stade de la reine, voilà, on a déjà fait un bon bout de chemin, on va dire. Donc ici, on a quelque chose quand même de favorisé, on a de la lumière qui est mise sur le domaine des finances, sur le domaine du matériel, donc c'est plutôt quelque chose qui se passe bien pour vous ce mois d'octobre au niveau des finances, au niveau des possessions, et au niveau de votre corps aussi, hein, on a... alors, après on peut avoir un excès de feu, hein, il peut y avoir un excès de colère, hein, justement, lié à cette tour, lié à ces conflits, il peut y avoir un excès de colère en vous, donc faites attention au niveau du corps aux répercussions de cette colère, de ce que ça pourrait générer en vous. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement d'eau dans votre tirage que c'est capable d'éteindre le feu. Hein, voilà, parce que il y a l'alignement, cette capacité d'alignement intérieur que vous avez qui fait que voilà, le feu, vous êtes en capacité de l'éteindre assez rapidement. Parce que vous vous connaissez en fait. Vous êtes eau et feu en même temps. Vous êtes l'alliance de ces deux polarités. Donc vous savez faire. Donc quelque chose de favorisé ici au niveau finance, possession et corps physique. À côté de ça, on a la maison du travail et de la vie quotidienne. Et on a là le roi de coupe, hein. Donc là on est au sommet de la suite des coupes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici on voit toute l'intériorité en fait du personnage, vous voyez. C'est-à-dire que bah, déjà on a le bateau, on a la mer, on a, je sais pas ce que c'est, des requins, des poissons, bref, on a toute l'intériorité faite d'eau. L'élément eau est prédominant dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie quotidienne. Hein. Pour ce mois d'octobre. Donc l'eau, ça peut être à la fois la compassion, ça peut être l'écoute, vous êtes à l'écoute des autres, de ceux qui sont à côté de vous, dans votre environnement de travail, au quotidien. Mais alors après, on a aussi ce bateau. Hein. Le bateau peut aussi nous dire qu'on peut ressentir l'envie, une envie d'ailleurs, une envie peut-être de quitter l'endroit où on est au niveau professionnel, l'envie de bouger, mais il y a une certaine maîtrise. Quand même, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire les choses au hasard, hein. Si tant est que vous voulez partir, vous n'allez pas les faire au hasard, vous êtes de toute façon au sommet, vous êtes un roi, donc vous allez faire les choses correctement. Mais plus globalement, le roi de coupe, voilà, déploie une attention particulière, un côté empathique, un côté maîtrise de ses émotions aussi. Hein. C'est-à-dire que si ça pète ici, c'est plus au niveau personnel, amical que professionnel. Parce que dans le monde professionnel, on a quand même ce roi de coupe qui tient la barre, quoi. Qui tient la barre, qui se maîtrise, qui maîtrise ses émotions. Donc là où vous allez faire table rase, je pense que c'est plus une question de vie sentimentale ou de vos proches, de la famille ou du cercle amical. Vous voyez, je pense que c'est plus en relation avec ces personnes-là, hein, parce qu'on a le foyer qui est touché par le conflit, et donc cette relation aux autres, je pense que c'est plus des relations personnelles que professionnelles, parce que ici, en professionnel, on se maintient, on est aligné, on est droit dans ses bottes quelque part pour sa vie professionnelle. Et donc, à la fin du mois, ce qui est intéressant, c'est cette carte-là. On a la 7 de bâton, alors qui parle d'habitude de défense de territoire, mais là je trouve que, voilà, elle est assez parlante cette image. C'est cet homme qui écarte les barreaux de sa propre prison quelque part, parce qu'il est temps de sortir de l'enfermement.
Et j'ai l'impression que le travail que vous allez faire en octobre ici, ce travail de faire table rase, ce travail de remise à zéro, ça va vous permettre en fait de sortir d'un certain enfermement dans lequel vous vous étiez mis. Vous voyez, il y a comme une libération en fait qui vient se faire à la fin du mois. Parce que là, c'est où vous allez, voilà, vous allez vers la libération, justement, vous n'êtes plus sur cette défensive du 7 de bâton, parce que le 7 de bâton, il est toujours sur la défensive. Là, non, en fait, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous vous êtes purgé, et je pense que le mois prochain, clairement, vous passez à autre chose, quoi. Vous passez à autre chose, vous avez remis les compteurs à zéro, là, vous avez cramé cette voiture, là, comme je vous disais tout à l'heure, et voilà, et vous partez à pied, quoi. Vous partez à pied vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités, vers d'autres choses. Voilà, vous faites... Il y a vraiment une remise à zéro des compteurs, hein, je ne peux pas le dire autrement. Hein. C'est intéressant, hein, votre mois, hein, il est très... c'est très psychologique, il y a beaucoup de choses intérieures qui se passent. Quelle magnifique conclusion, franchement. Je pouvais pas dire mieux. Le phénix, la transmutation, voilà, c'est vraiment scorpionesque. C'est ça. Votre moi, il est scorpionesque. Vous êtes à votre image. Parce que le phénix, c'est un autre visage du scorpion, de cette capacité justement de renaître de ses cendres. Enfin, vous voyez, je vous parlais de... Vous cramez la bagnole, ben voilà, c'est ça. Vous cramez ce qui a cramé, quoi. Vous le transmutez, en fait. Vous l'intégrez, vous le transmutez, voilà. Vous savez qu'il n'y a plus d'issue par là, et ben tant pis. Voilà, vous cramez tout, vous passez à autre chose. C'est ça, c'est un feu qui est salvateur. C'est pas un feu destructeur, c'est un feu salvateur ce qui vous attend là pour octobre, quoi. C'est salvateur tout ça en fait. Bah c'est super, belle conclusion. Alors attendez, je vous lis la carte. Hein. La transmutation. À l'orée de la forêt se dresse une montagne. Le voyage vers son sommet est long et ardu. Sur le chemin, les roches et les éboulis vous empêchent de distinguer ce qui vous attend. Pourtant, vous continuez de monter, conscient d'une perspective remarquable. Lorsque vous atteignez enfin le sommet, un grand bûcher vous apparaît au-delà des rochers. Un phénix las, un phénix las, aux longues ailes affaissées, se hisse péniblement vers le brasier. Les flammes jaillissent de plus en plus haut, puis faiblissent, révélant un nouvel oiseau qui surgit de ses cendres et plonge en vous un regard intense avant de prendre son envol, ses couleurs éclatantes éclipsant le soleil. Votre vie se transforme d'une manière peut-être inattendue, mais la sensation est merveilleuse. La transmutation est le changement d'un état ou d'une substance en un ou une autre. Légendaire pour sa métamorphose dans les flammes, le phénix renaît de ses cendres, abandonnant dans son sillage son moi désenchanté et vieillissant pour devenir ce nouvel oiseau passionné, libre et sauvage. Ce que vous pensiez immuable est en train de se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ allègre et lumineux. Des situations qui semblaient ternes se muent en opportunités fabuleuses. Libérez-vous des attentes et de la pensée limitée, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'esprit du phénix dit « Un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un début. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblent confus, sachez que cette confusion est due au processus purificateur précédant la renaissance. Ne faiblissez pas, le meilleur est à venir. » Magnifique conclusion pour votre mois d'octobre, mes chers scorpions. C'est ça, hein, c'est ça qui vous attend à la fin du mois. Ben voilà, vous quittez l'enfermement, les barreaux, vous quittez tout ça en fait. Il y a une libération, une grande libération qui vous attend après ce mois d'octobre. Hein. Magnifique. En tout cas, mes amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez, vous, ce mois d'octobre, si ce tirage a résonné en vous, ce qu'il vous apporte, comment il vous parle. N'hésitez pas à me le dire, c'est toujours plaisant de lire vos commentaires. En tout cas, merci à vous d'être là sur la chaîne, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours droit au cœur, merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle transmutation, et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.